L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci pour vous, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois, le premier des mois de l'année. Tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. On s'assoit. Alléluia. Le premier verset, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Bien aimé, voilà ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, c'est le début de notre mois, le début de l'année. Alléluia. Et vous savez, c'est en début d'année qu'on fait des projets. C'est en début d'année qu'on dit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit réaliser. Et quand tu prends le livre de Job 3, verset 5, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc c'est en ce mois que tu dois planifier toutes choses. En ce mois, tu dois être positif. Tu vas dire, en ce mois, je travaillerai. C'est en ce mois-là, tu dois déjà dire ce que tu dois faire. Parce que ce que tu crains, si tu dis, cette année, ça serait dur, compliqué pour moi, ça serait compliqué pour toi. Donc ce jour-là, ce dimanche, ça doit être décisif pour toi. C'est dans ce dimanche-là que tu dois déjà planifier ton année. Parce que nous sommes au premier mois. 1er janvier, ça c'est monnaie. Mais pour Christ, c'est aujourd'hui notre janvier. Donc c'est en ce janvier, tu dois planifier les autres mois à venir. Ce n'est pas parce que ça ne va pas que tu as dit rien ne sera bon dans ma vie. Non, aujourd'hui, c'est ce que tu dois dire. Donc retiens Jean 3, verset. C'est quand tu crées, c'est ce qui t'arrive. Donc ça veut dire que ce que tu positionnes, c'est ce qui aussi va t'arriver. Si tu dis je vais voyager, si tu dis j'aurai ceci, si tu dis j'aurai cela, c'est ce qui va te suivre. Alléluia. Amen. Ne sois pas négatif aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, on a laissé la latitude à tout le monde de danser, de chanter et d'oublier tout. Alléluia. Il faut dire que tout ce qui est ancien passé, nous sommes à partir d'aujourd'hui de nouvelles personnes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc c'est selon ce que tu as dit de toi qui va se réaliser. Alléluia. Il y a certains qui se maudissent tous les jours. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'était mieux pour moi que Dieu m'enlève. C'est moi, je suis toujours malade. Dieu tue moi en même temps. Mais ça va t'arriver parce que tu prophétises sur ta vie. Ce n'est pas la maladie qui va te bloquer. Ce n'est pas la difficulté qui va te bloquer. Ce n'est pas parce qu'on t'a révisé telle ou telle chose que c'est fini pour toi. Dieu a un plan pour toi. Tu dois comprendre dans ta vie que Dieu en va le bénir. Il forme. Donc s'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, je suis en formation de Dieu, ce n'est pas ça qui va m'emporter. Ce n'est pas cette maladie qui va m'emporter. Ce n'est pas cet échec qui va m'emporter. J'irai de l'avant. Je vais conquérir ce monde. Cette année est mon année. Voilà ce que tu dois déclarer à partir de ce jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, ne prophétise pas négativement sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens maintenant à notre Pâques. Notre Pâques. Alléluia. Amen. Mais la Pâques tire son origine de l'Ancien Testament que nous avons lu. Alléluia. C'est dedans aussi je vais vous faire des révélations. Il n'y a rien qui ne t'arrive que Dieu ne soit au courant. Et ce que tu sais, tu le récoltes. Alléluia. Dieu a choisi un peuple, comme Dieu nous a choisis. Et ce peuple a désobéi. Alléluia. Pour punition.
Dieu a fait en sorte que son peuple aille en Égypte en esclavage. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait ça, c'est Dieu. Ce n'est pas un sorcier qui a fait ça, c'est Dieu. Ce n'est pas un démon qui a fait ça, mais c'est Dieu. À cause de ce que tu as obéi. Et vous savez, prends comme dans la vie active. Lorsque tu vas en justice, on te condamne. Tu peux avoir 6 mois, 3 ans, 5 ans. C'est la même chose. Dieu a dit à son peuple, il a donné le temps, hein? Il dit 400 ans. Quelqu'un me dit amen. 400 ans de souffrance, c'est-à-dire, après la désobéissance, Dieu les a jugés, Dieu les a condamnés. Donc, dans la condamnation, si tu veux faire bien, si tu veux faire ceci, tu vas atteindre la condamnation. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent, parce qu'ils ne comprennent pas le spirituel. Je dis toujours, c'est quand tu sais, même si après tu deviens bon, tu vas payer. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi il y a des gens, ils ont fauté. Quand tu as fauté, Dieu t'a condamné, t'a donné le jugement. Donc ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 ans. Et tu pries, ça n'arrive pas. Mais ton jour de libération n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi, mais il t'a condamné. Ce peuple qui avait 400 ans. Alléluia. Lorsque le temps est arrivé, ce même peuple-là s'est souvenu de Dieu. Lorsque le temps arrive, là, tu te souviens? La Bible dit qu'ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à crier à Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends compassion. Seigneur, fais ceci. Seigneur, vraiment c'est trop, on ne peut pas supporter. Alléluia. Parce qu'ils ont vu que la souffrance devenait pénible. La Bible dit que le peuple d'Égypte leur rendait la vie dure. La situation était tellement amère qu'ils ne pouvaient plus résister. Ils ont commencé à crier à Dieu. Alléluia. C'est ça souvent nos complaintes. On prie Dieu, on crie à Dieu. Et on voit que la chose n'arrive pas. Ce n'est pas parce qu'il ne nous attend pas. Ce n'est pas parce qu'il ne nous attend pas. Ce n'est pas partie d'aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose. Tout péché que tu poses, tu vas payer. Je dis, je ne suis pas ce genre de serviteur qui dit non, non, je te dis la vérité. Il ne faudrait même pas qu'on vous blague, on vous leurre. Alléluia. Dieu peut avoir compassion, Dieu peut faire une grâce. Ça, c'est une grâce. De libération, tu vas payer ce que tu as sémé comme. Peut-être dans le temps, tu as escroqué quelqu'un. Dans le temps, tu t'es mal comporté. Dans le temps, il y a quelque chose que tu as fait. Ça n'a pas plu à celui à qui tu as fait. Toi, tu es heureux. Et tu penses que c'est fini. Mais Dieu t'a condamné quelque part. Tu dois payer. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu nous enseigner la repentance. On doit toujours pardonner, demander pardon à Dieu. On doit toujours demander pardon à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup ici qui remettent tout de suite à temps, ils oublient même leur propre vie. Ils oublient les actes qu'ils ont posés à des tierces personnes. Tu as fait du tort à quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as escroqué quelqu'un, quelqu'un t'a accompli quelque chose, tu as détourné cela. Et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et dis non. La personne, son cœur saigne. La personne, tu lui as fait du tort. La personne, tu lui as manqué quelque chose. Et puis tu penses qu'il va te... Non, tu vas payer. Si tu veux faire ce que tu veux, des acrobaties, mais tu payes. Tu es condamné. Son peuple a fait 400 ans. Alléluia. Dieu est juste. Dieu est bon. Moi, je préfère tuer vous dire la vérité. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper, je le répète toujours. Ne vous laissez pas tromper. Même le démon, même le voleur, Dieu l'aime. Alléluia. C'est pourquoi il laisse souvent le temps à celui qui fait du tort de connaître Dieu. Il faut le connaître. Et chaque fois, rappelle-toi. C'est pourquoi souvent, quand tu es dans un moment de retraite, tu es dans un moment où tu dis à Dieu, Seigneur, rappelle-moi. Peut-être que j'ai perdu, à un moment donné de ma jeunesse, de ma vie, j'ai fait du tort à X ou Y. Je pense surtout des jeunes. Jeunes hommes comme jeunes filles. Alléluia. Il y a des choses qu'on fait qu'on oublie.
Tu vas voir quelqu'un. Oh, ce gars-là, tu m'as le coupé. Je prends ma voix, il pense qu'il t'aide. Il se saigne de quelque chose et puis il te donne. Toi, c'est pour venir. Mais tu payes. Ce qui t'arrive, tu payes. Il n'y a pas de cadeau. Tu vas payer bien. La Bible, lorsque le temps est arrivé, Dieu a suscité Moïse. Dieu peut susciter un serviteur de Dieu. Dieu peut susciter X, Y pour pouvoir plaider au cas. Dieu a une compassion. Il a dit, ok, va voir maintenant Pharaon Moïse pour qu'il laisse mon peuple. Parce que quand le temps est épuisé, le temps de la sentence est épuisé, Dieu maintenant va combattre pour toi. Quand c'est le mois, en ce mois d'avril, que l'Éternel commence à combattre pour toi. Amen. Que l'Éternel prenne compassion et qu'il répare tous tes péchés. Amen. Que la paix de ton purgatoire prenne paix aujourd'hui. Amen. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que le Dieu que tu sers, le Dieu qui a permis que tu viennes, prenne compassion et commence à combattre pour toi. Et que ce jour soit un jour de restauration pour toi. Que ce jour soit un jour où l'Éternel, notre Jésus-Christ, a été ressuscité. Que la résurrection vienne dans ta vie. Au nom de Jésus, dans tout domaine de la vie, que la résurrection commence à se mettre en place. Quelqu'un n'a pas dit trois fois Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Pharaon comme Satan ne se laisse pas voir. La Bible dit que lorsque Dieu envoie Moïse vers Pharaon, Pharaon a résisté. Il ne donne pas. C'est pas bien aimé. Tu dois être persévérant dans tes prières. Ce n'est pas parce que tu as prié une fois que c'est fini. Non. Continue ta prière. Continue ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Dieu a envoyé plusieurs plaies à Pharaon. Il a envoyé le sang, il a déversé la graine. Il a déversé le sang partout. Alléluia. Mais il a oublié quelque chose. Il a oublié quelque chose qui est primordial. L'arme secrète, tu as donné maintenant. Il dit bon. Parce qu'à chaque fois qu'il va, Pharaon résiste. Il a dit au peuple, à son peuple, il dit vous allez prendre un agneau sans tache. Vous allez l'immoler. Et ce sang, vous allez le mettre sur les linteaux de vos portes. Alléluia. C'est quand j'ai gagné la nuit. Il dit quand je vais faire ça pour tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, même les animaux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que le sang, parle. Vous avez vu le temps de Caïn et Abel, le sang parlait. Alléluia. Il dit en ce temps, quand vous allez faire ça, je vais envoyer l'ange de la mort survoler l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque la nuit est venue, que les Égyptiens ont fait cela, la Bible dit quelque chose s'est passé. L'ange de la mort est venu. Tous ceux qui étaient marqués par le sang, qui sera plus tard le sang de Jésus, l'ange de la mort a survolé et allait tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Dis le sang de Jésus est fort. 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 Dieu nous amenait déjà à la dimension de la Pâque du Nouveau Testament. C'est la foi. Dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est fort. C'est fort. Pourquoi Dieu a ciblé le premier-né? Bien aimé, si tu es premier-né, tu es d'abord un sacrifice de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu es un premier-né, moi-même, je suis premier-né, tu es un sacrifice de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui est premier ne vous appartient pas. C'est à Dieu. Quelqu'un me comprend? Tout ce qui est premier, tout ce qui est premier ne t'appartient pas à Dieu. Les prémices, la Bible a ça, les prémices. Tout prémisse, tu donnes à Dieu. C'est pour accepter ceux qui connaissent vraiment la parole de Dieu. Premier salaire, ils ne prennent pas Dieu. Tu lis les premières récoltes, tu donnes. Tu es un vendeur, une vendeuse, les premiers, tu donnes à Dieu. Les premiers ne t'appartiennent pas, les premiers, c'est pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu a ciblé ce qui lui appartient, les premiers fils.